Un bâtiment de l'UGA occupé par des manifestants qui protestent contre Parcoursup. Mardi, le bâtiment de la présidence avait été dégradé. L'université de Grenoble va porter plainte. Titeuf, le petit Spirou, Nelson, son bande dessinée offerte ce jeudi aux enfants soignés à l'hôpital Couple-Enfants du CHU de Grenoble. En prime, quelques auteurs se sont prêtés à une séance de dédicace. Et puis, le lycée hôtelier du Clos d'Or à Grenoble accueille le championnat de France du dessert. Les candidats ont mis les petits plats dans les grands pour séduire un jury habitué des caméras. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 5 avril 2018, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Des locaux sont bloqués dans une douzaine d'universités sur 73 en France. Les manifestants protestent contre la loi de réforme d'entrée dans le supérieur. À Grenoble, ils se sont installés ce jeudi devant l'UFR Arts et Sciences Humaines, réclamant au passage la démission du président de l'UGA, Patrick Lévy. Mardi, le bâtiment de la présidence avait été dégradé et des objets volés par des personnes qui ne seraient pas forcément des étudiants. Lina Badreddine. Ils sont 200 étudiants à s'être mobilisés sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères. Retrait de la loi Vidal, pas de sélection à l'entrée de la fac et un investissement massif de l'État dans les universités. C'est ce que revendiquent les manifestants. Pour exprimer leur mécontentement, l'Assemblée générale a bloqué le bâtiment Arts et Sciences humaines du domaine. On ne laissera pas, ni à l'université ni ailleurs, le libéralisme écraser nos vies. On ne laissera pas non plus les pouvoirs publics mentir et déformer notre lutte. Et on va se battre jusqu'au bout en espérant que tout ira bien et que le plus rapidement possible on pourra revenir à la normale, reprendre nos études, parce que c'est ça qu'on veut aussi. Voilà. Mais 2 jours plus tôt, après une autre manifestation pacifique, pour les mêmes raisons, dans un des bâtiments, une vingtaine de personnes est restée le soir et a dégradé les lieux, ce qui a poussé la direction à prendre des mesures. Dans l'après-midi, en tout cas, on n'avait pas de raison manifeste au début, en tout cas, d'appeler les forces de l'ordre. On s'est mobilisé dans la soirée quand on a vu que 20 individus restaient dedans et étaient en train de dégrader les lieux sans savoir trop ce qui s'y passait puisque le système sécurité incendie était coupé, le bâtiment était inoccupé et sans surveillance. Et donc on s'est mobilisé pour demander l'évacuation du bâtiment et ces individus sont partis de leur propre chef autour de 23h après avoir largement dégradé le bâtiment. Une plainte pour dégradation, propos injurieux et vol a été déposée. Cependant, la détérioration du lieu en question n'était pas préméditée et n'avait pas été votée à l'Assemblée générale des étudiants militants. Mais les manifestants, eux, voient surtout des violences de l'autre côté. Il faut savoir qu'il y a une exagération totale de la présidence à ce niveau-là. Et s'il faut condamner des violents, eh ben c'est bien eux. Parce que, je le rappelle, il y a 2 semaines, lors d'un colloque à Frontex, c'est l'administration qui a appelé les CRS qui ont chargé sur des étudiants, sur des manifestants qui sont venus proposer une alternative à la police européenne qui est Frontex. Et du coup, s'il y a vraiment une violence que j'aimerais tout d'abord, avant les dégradations, ce sont quand même simplement des biens matériels, c'est les violences faites sur des militants qui sont inacceptables. Et plus tard dans la journée, ils se sont réunis devant le rectorat de Grenoble. Et lundi, c'est le bâtiment Stendhal que les manifestants ont prévu d'occuper. L'université, ça sert aussi à ça. Un grand concert gratuit se prépare sur la Haute Vitesse de Grenoble dans le cadre de la 12e édition du Festival culturel interuniversitaire. Ce jeudi soir, Ben l'Oncle Soul se produira en compagnie de 50 étudiants dans le cadre d'un partenariat de résidence musicale avec le Crous Grenoble-Alpes qui a déjà donné lieu à une conférence sur la musique afro-américaine vendredi dernier. Une programmation pour faire découvrir ou redécouvrir les classiques de Marvin Gaye. En fait, l'idée est née dans le cadre des échanges interuniversitaires et de faire un projet avec finalement toutes les structures musicales possibles. Et on a choisi Marvin Gaye parce que les arrangements proposent en fait des cuivres, des cordes, une section rythmique, des chœurs. On a une chorale de chants lyriques aussi de l'université. C'est un artiste que j'aime beaucoup et puis moi un petit peu dans ma mission de faire découvrir la soul music aux élèves, c'était aussi un super sujet. D'autant plus que une fois de plus les arrangements sont assez précis, assez riches. C'est, je pense, un artiste qui était dans leur inconscient collectif parce qu'on connaît tous les Sexual Healing, les What's Going On et compagnie. Mais de travailler le répertoire, c'était quand même
tout autre chose et je pense qu'ils ont bien apprécié, quoi. C'est encore en train de se mettre au point, mais ce sera bien ce soir, hein. Et c'est la chanteuse Ayo qui se produira en deuxième partie de soirée. L'Académie de Grenoble n'a toujours pas de recteur. Après le limogeage de Claudine Schmitt-Lenné la semaine dernière, le Conseil des ministres n'a finalement nommé aucun remplaçant mercredi, comme on aurait pu s'y attendre. L'ancien recteur de Grenoble devra comparaître début juillet en correctionnel pour détournement de fonds publics. Elle est suspectée de s'être indûment fait rembourser des frais par l'administration publique alors qu'elle était en poste à l'Académie de Rouen. Un séjour à l'hôpital, c'est rarement une partie de plaisir, encore moins pour les enfants. Il y a parfois d'heureuses initiatives pour permettre aux jeunes malades de s'évader. En collaboration avec les Blues Roses, un jeune auteur de bande dessinée de la région a convié quelques-uns de ses collègues ce jeudi dans le hall de l'hôpital Couple-Enfants du CHU de Grenoble. Objectif, distribuer 100 BD pour Pâques, indigestion tout à fait recommandée. Nous, on a amené 100 albums de bande dessinée qui sont étalés sur la table qu'il y a ici. Il y a vraiment toutes les couleurs et les gens viennent et ils piochent l'album qui leur fait plaisir. Donc on en a 100, donc c'est pas mal. Et ils sélectionnent et nous, on peut faire des dédicaces dedans. C'est un peu le but vu qu'on est là sur place. C'est de faire rayonner le côté partage de la BD avec différents artistes qui donnent de leur temps avec plaisir auprès des enfants en fait, qui sont dans un milieu hospitalier où ils ont besoin d'avoir des sourires et des albums de toutes les couleurs pour leur faire du bien. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai eu un petit passage à l'hôpital. Et mon père m'a amené des bandes dessinées de Kid Paddle qui m'ont donné beaucoup de joie. J'ai bien rigolé alors que j'étais dans un lit d'hôpital. Donc c'est une façon pour moi un petit peu de rendre l'appareil quelques années après avec un personnage que j'aime bien. Et là, on a plein d'albums différents aujourd'hui qui sont donnés. Là, l'occasion, c'est qu'on leur donne plein d'énergie. Parce que nous, on arrive, on est souvent sur notre travail, sur nos albums. Et là, c'est l'occasion de les rencontrer en live comme dans un festival ou un salon du livre. Donc on vient leur donner de l'énergie avec des dédicaces, des sourires. Et puis j'espère qu'ils passeront un bon moment de lecture. En plus de ces auteurs, les éditions Glénat et Dupuis ont joué le jeu en donnant des BD, tout comme le papa de Titeuf, le dessinateur suisse Zepp. Si les stars du 7e art se retrouveront dans un mois à Cannes, celles de la pâtisserie ont en ce moment leur festival de Cannes à sucre avec le championnat de France du dessert. Il se déroulait cette année dans les locaux du lycée hôtelier du Clos d'Or à Grenoble. La gourmande Lucille Dailly nous donne ce petit reportage. Les secondes sont comptées et le geste doit rester millimétré. Mais cette fois, il faut aussi slalomer entre les objectifs et les caméras. Le championnat de France du dessert n'en avait jamais accueilli autant depuis sa création en 1974. Désormais, le dessert est une star. Au fil des émissions dédiées au plaisir sucré, la pâtisserie fait recette à l'antenne et touche le grand public comme les initiés. Toutes les émissions de pâtisserie et de cuisine, ça donne envie d'aimer la pâtisserie et on met la pâtisserie en avant. Je pense que Madame Tout-le-Monde doit pouvoir s'identifier et faire des pâtisseries. Ça, c'est génial. Mais ici, c'est l'élite des concurrents qui brigue le titre à Grenoble. 2 épreuves dignes d'un sport de haut niveau mêlant qualité technique, artistique, gustative, l'innovation, l'audace et donc la gestion du stress. Beaucoup de pression, beaucoup de stress, les gens autour de nous, des meilleurs bruits de France partout, vos caméras partout également. On essaye de se mettre des œillères, c'est pas évident. On a fait de notre mieux, je pense, mes camarades aussi. Le jury prestigieux est bien de cet avis, car si les critères sont sans cesse plus relevés, les fins palais sont unanimes, c'est l'émotion qui tranche. Je pense qu'un dessert ou un chocolat est bon quand vous avez fini et que vous dites « pourvu qu'il en reste encore ». Et c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, vous finissez le dessert, vous dites oh, c'est sublime, il y a une émotion, on comprend ce que la personne a voulu faire, on comprend son dessert, on sent qu'il y a une part de l'humain. Parce que c'est comme ça, on le fait avec ses tripes, donc il y a une part de soi. Et effectivement, moi c'est ce que j'attends aujourd'hui et on retrouve ça aujourd'hui. Moi, je me remets en question tous les jours et c'est vrai que ce matin, j'ai appris énormément de choses, des petites techniques, des détails et c'est important de voir des jeunes qui ont plein d'idées, plein d'audace. Parce que c'est vrai que les idées et les créations, c'est que de l'audace. Il faut créer, il faut avoir de l'audace et c'est vrai qu'on a plein de jeunes qui en veulent le coup et en tout cas, on a passé un très bon moment. Et j'ai appris plein de choses. Parole de chef aux 3 étoiles, le champ infini des bonheurs de l'assiette réserve décidément bien des surprises. L'équipe de France de hockey sur glace et le Danemark disputeront 2 matchs de préparation aux mondiaux à la patinoire Pôle Sud. Premier match vendredi à 20h, second samedi à 20h45. Pour ce match, rendez-vous sur la page Facebook de Télé Grenoble pour gagner vos invitations. Attention, pas plus de 2 par personne.
Et sur la pelouse du Stade des Alpes, le FCG recevra Aurillac vendredi soir pour le compte de la 29e journée de Pro D2. Coup d'envoi à 20h. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler de hip-hop avec le festival Who Got the Flower, de cross avec l'ancien champion de France Mustapha et Saïd, de BD et de films d'animation avec le collectif d'artistes The Neb. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.